prier pour cette deuxième partie. Que je puisse dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, je veux t'écouter. Seigneur, exprime-toi, je suis encore enseignable. Que je puisse demander que le Saint-Esprit puisse diriger toutes tes pensées, toute ta force, tout ce que tu veux avoir comme attention durant ce moment de prédication. Est-ce que tu peux désirer que Dieu puisse te parler? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle-moi? Seigneur, s'il y a des choses à corriger, corrige-moi. Seigneur, s'il y a des choses que je dois améliorer, alors laisse que ta parole puisse me permettre de m'améliorer. S'il y a des endroits où je manquais de maturité, laisse qu'au travers ces enseignements, que je puisse corriger afin de te plaire. Est-ce que tu peux prier pour ce moment de prédication et également laisser le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur? Que le Seigneur puisse l'inspirer, que le Seigneur puisse nous parler, enfin qu'il puisse nous transmettre le message. Est-ce que nous pouvons désirer que le Seigneur puisse nous parler au nom de Jésus? Seigneur, le Dieu de grâce, le Créateur du ciel et de la terre, au commencement était ta parole. Seigneur, ta parole, dans le moment de détresse, Seigneur, Père éternel, il faut crier à toi, Père, c'est la parole que tu as envoyée. Chaque âme, Seigneur, Père éternel, qui est inconsolable, au travers de ta parole, les cœurs sont consolés. Au travers de ta parole, le Dieu tout-puissant et qui change, Père éternel, là où le désespoir, Père éternel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nous. Et que le nom de Jésus soit élevé. Je m'oppose contre une force qui ne doit pas ton Seigneur, Père, que cela soit loin de nous. Au nom de Jésus. Que un cœur, une vie puisse être restauré et béni. À travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Content de pouvoir avoir cet après-midi. Je ne vais pas donner ces versets, je vais prêcher. Corinthiens 13, 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Prenons place au nom de Jésus. Si on peut commencer à écrire, rester avec les dents et revoir à la maison. Ça fait partie de la croissance de notre vie spirituelle et de la croissance de l'Église. Mais non pas seulement tu viens t'écouter la parole de Dieu, tu pars et tu oublies le message. Ça sera difficile que tu changes parce que la parole ne reste pas en toi. Amen. Aujourd'hui, je vais clôturer sur ce thème sur la maturité. Hier, on était là dans la prière. Et Dieu t'ait béni, toi qui étais là avec nous, et que tu sois aussi béni parce que tu avais l'intention de venir. Peut-être que tu habites loin, tu ne peux pas prendre le transport pour venir à temps. Et toi aussi, tu étais fatigué, tu dormais encore. Et Dieu t'ait béni, qui te donne encore du courage pour nous rejoindre dans ces temps de prière. Les dimanches passés, j'avais parlé sur des choses, respecter les opinions des autres et assumer tes responsabilités. Respecter les opinions des autres et assumer tes responsabilités. J'avais essayé de dire plusieurs choses. Et il y avait aussi, bien sûr, focalise-toi sur tes problèmes. Il y avait trois.
Focalise-toi sur tes problèmes. Respecter les opinions des autres. Et assumer tes responsabilités. Et j'avais dit, focalise-toi sur tes problèmes. Le fait de laisser tes propres problèmes pour suivre les problèmes des autres, tu perdras beaucoup de temps. Tu perdras même ta vision ou l'objectif que tu as pour ta propre vie. Le temps que tu peux perdre à suivre la vie de quelqu'un d'autre, investis ça dans ta vie. Fais tes projets, avance dans la vie, ça c'est très important. Et c'est là j'avais insisté à dire, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils n'aiment pas qu'on les suive leur vie. J'avais dit, même moi, pasteur, je ne suis pas la vie de tout le monde. Si tu me vois derrière la vie de cette personne, c'est que cette personne, il travaille à l'église. Pourquoi? Parce qu'il expose premièrement ma vie, la vie de l'église et la réputation de l'église. Et nous sommes obligés à canaliser le serviteur et les servantes de l'église. Si tu es membre simple, tu viens, tu pries, tu parles, tout ce que tu fais, si tu ne viens pas me contacter, ça ne me concerne pas. C'est-à-dire tu es responsable de ta vie. Du moment où tu me demandes de l'aide, je viens, j'ai honte. Les serviteurs j'entre automatiquement. Donc cela est important. Si à l'église nous prenons l'habitude de se focaliser dans nos vies, comme Jésus avait dit à son père et sa mère, Marie et Joseph, pourquoi tu es resté? On était inquiets, on te cherchait. Jésus disait à ses parents, je m'occupe des affaires de mon père, pas les affaires des autres. Amen. Amen. Ça nous évitera beaucoup de problèmes à l'église. Suivre la vie des autres, ça t'évitera aussi autant de problèmes. J'avais dit des fois, il faut que tu sois tolérant, sans boutiste. Tu vois comme si tu n'as pas vu. Tu as attendu comme si tu n'as pas attendu. Ça nous aidera à l'église d'avancer, de progresser. Peut-être c'est que toi tu as attendu, tu l'as attendu d'une autre manière. Surtout si ça ne me concerne pas, pourquoi je dois entrer dedans? Ouais, ça, ce sont des signes de la maturité. Quelqu'un qui est mature, il ne suit pas toutes choses. Surtout, il suit des choses qui sont importantes. Il répond ou il part dans des moments très importants. Tu me donnes un amen. Amen. Cette histoire de comparaison de ta vie et la vie des autres, de ton église et d'autres églises, ça c'est la bassesse. Apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, j'agissais comme un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je dois travailler parce que là où je suis, ça avance, ça s'épanouit, ça s'améliore. Tu n'as pas le temps de comparer ton père avec le père de ton ami. Ton père a son style, a son éducation. Ton ami aussi a son style, le père de ton ami a son style, a son éducation aussi. Tu dois te concentrer de ce que Dieu t'a donné et que tu avances. Respecter les opinions des autres, j'avais dit ceci. Dans la vie, on peut avoir des opinions différentes, des avis différents. Mais on peut marcher ensemble. Je dois respecter ce que toi tu penses.
Tu dois respecter ce que moi je pense. Je n'ai pas besoin d'être obligé de faire comme moi. Voilà pourquoi des fois tu te lamentes. Moi, on ne peut pas ceci. Moi, on ne peut pas cela. Même moi qui vous prêche, je vous avais dit la dernière fois, je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Les gens ont le droit de me haïr comme ils veulent. Et ceux qui veulent aussi m'aimer, ils doivent le droit de m'aimer. On n'oblige pas les gens de nous haïr, on n'oblige pas aussi les gens de nous aimer. Quelqu'un qui est mature, il ne se lamente pas dans quelque chose. Quand quelqu'un te dit quelque chose, si ça te plaît, tu partages avec lui. Si ça ne te plaît pas, tu lui dis clairement, moi, je ne vais pas être dedans. Tu dois respecter. Ça, tu verras, tu n'auras pas de problème avec les gens. Tu avanceras. Je vous avais parlé dans le silence et de ne pas trop parler. Je vous avais parlé qu'il y a certaines personnes, ils sont empoisonnés juste parce que cette personne, il s'intéresse trop de la vie des autres. Et les gens ont travaillé juste pour t'éliminer. Faisons très attention dans de telles choses. Surtout quand tu n'arrives pas à comprendre les autres. Dans la vie, moi, je donne les gens conseil ceci. Si tu veux être bien, il ne faut pas chercher que les gens te comprennent. Mais toi, prends l'initiative de comprendre les gens. Quand toi, tu commences à comprendre les gens, tu éviteras beaucoup de problèmes dans ta vie. Mais quand toi, tu attends que les gens te comprennent, et il y a des gens qui ne vont pas vouloir te comprendre, et tu auras des problèmes, surtout tu auras des ennemis. On peut être dans le même église, mais nous avons des opinions différentes. Et on doit accepter ça. On doit respecter ça. Ça ne peut pas être un sujet de parler mal aux autres juste parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions que toi. C'est la méchanceté. Tu me donnes un amen, j'avance. Assumer tes responsabilités. J'avais parlé de Néhémie chapitre 6. Néhémie, il était tellement menacé pour qu'il abandonne. Il abandonne la responsabilité qu'il avait. Les gens ont commencé à lui envoyer des lettres en disant que tu veux devenir roi, c'est pour cela qu'il fait comme ça. Des fois, j'ai la peine de certaines personnes. Souvent lorsque tu t'attaches à moi, mes problèmes aussi ça commence à te suivre. Mais quand il y a un responsable, j'avais dit, un responsable, il est capable de marcher sur les épines. Le fait de te parler mal, ça ne te poussera pas d'abandonner. Néhémie, on lui a parlé tellement mal. Sa réponse était, vous voulez quoi? Je laisse mon travail que je suis en train de faire pour reconstruire le mur de Jérusalem et venir écouter ce que vous voulez dire. Et il savait très bien que leur mission était juste de faire déplacer Néhémie de son travail. Quand tu es responsable, reste bien là où tu es. Les gens te jetteront des pierres. Les gens te parleront mal. Mais quand tu sais ce que tu es appris de faire, tu sais qui t'a appelé et pourquoi tu le fais, tu n'abandonneras jamais. Dieu plus toi, c'est la multitude. Amen. Donc, des personnes peuvent te haïr. Du moment où tu es sûr que tu es avec Dieu, continue ton travail. C'est Dieu qui va te restaurer et qui va t'élever.
Un responsable qui abandonne tout le temps, ça ne sera pas un bon responsable. Et j'avais dit, le fait d'abandonner, vous savez, souvent, dans les milieux ou dans des églises, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas le temps de travailler, souvent, je n'ai pas dit que c'est ton cas, hein. Je n'ai pas dit que c'est ton cas. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils travaillent pour combattre les autres. Je vous donne un exemple. Vous voyez, en ce moment-là, on se bat, il y a des personnes qui se promettent pour trouver la salle. Ils sont là tout le temps, ils s'appellent et tout et tout. Les jours où on aura la salle, la chose que toi tu vas faire, toi qui ne cherches pas, quand tu vas ici c'est pas bien. Il fallait que ça soit comme ça. Hein. Mais pourquoi vous n'avez pas mis là-bas? Mais du moment où on donnait des communiqués, toi, tu ne cherchais pas. Tu attends qu'on trouve, allez, tu commences à faire des reproches. Ça, c'est un manque de maturité. Tu cherches des problèmes partout là où il n'y a même pas de problème. Et des gens comme ça, on en a beaucoup dans nos églises. Tu me donnes un amen, je t'aide encore. Et j'avais dit, il faut trop se méfier. Aux gens, quand tu donnes la responsabilité, il te dit oui, mais il ne fait pas. Tu lui donnes, il prend la responsabilité, il dit je prends, oui, mais il ne fait pas toujours. Ces gens-là, ils ont besoin de croître dans la maturité. La Bible dit ceci, vaut mieux qu'une personne puisse faire un vœu. De ne pas faire un vœu, mais de faire un vœu, de ne pas l'accomplir. C'est un péché. Quand tu ne le fais pas, tu dois dire que je ne le fais pas. Mais quand tu prends la responsabilité et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, parce que là, l'église, quand tu vois quelqu'un, il déconne. Et je ne sais pas quoi, c'est ça, c'est ça. Il te donne la force de faire une vidéo sur TikTok. Ce que tu fais aussi, tu pêches. Il n'y a pas la différence. Et de telles personnes, tu peux lui donner trop confiance. Tu dis que ben, tu marches avec lui, il te dépose quelque part. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Voilà pourquoi dès le début, je vous avais dit ceci. Même Dieu, il veut que l'Église puisse croître dans la maturité. Et il a mis à la disposition de l'Église des ministres qui sont des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des prophètes et des pasteurs pour pouvoir enseigner l'Église et que l'Église puisse croître dans la maturité de savoir comment agir et comment faire des choses. Malheureusement, même que ces gens demandent pour enseigner la parole de Dieu. Mais des fois, ça n'entre pas. Trop de problèmes dans des églises locales. Trop. Que Dieu nous aide et que nous puissions passer dans d'autres choses. Cela est très important. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses et je vais clôturer dans ces deux choses. Ce qui est sûr, je ne peux pas parler de tous les signes parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai voulu partager avec nous quelques signes. Pour moi, je pense que ça va nous aider pour régler certains problèmes qui se trouvent à l'église. Avant de pouvoir vous dire que Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Mais arranger certaines choses qui vont nous permettre de s'épanouir dans les de l'avant. Bien que ce dimanche tu viens, d'autres dimanches tu fuis, ce dimanche tu viens, ce dimanche-là tu fuis. Mais le peu que tu as, ça va quand même entrer. Et cela est important. Proverbe chapitre 29, verset 23. Jacques chapitre 4, au verset 6. Proverbe 29, verset 23.
Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil de l'homme l'abaisse. Mais celui qui est humble de l'esprit obtient la gloire. Frère, le signe que je vais parler aujourd'hui, c'est l'humilité ou être humble. Frère, l'humilité, ça te fait entrer dans des endroits où tu ne peux même pas penser que tu peux entrer là-bas. L'humilité attirera certaines personnes trop importantes juste pour collaborer avec toi. Mais quand tu es une personne qui est orgueilleuse, la première personne qui va s'opposer contre toi, c'est Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. À cause de ton orgueil, Dieu ne peut pas mettre des opportunités devant toi. Parce qu'il sait que si tu réussis et que tu avances, tu vas piétiner sur les autres. Mais lorsque je suis humble, frère, l'humilité, c'est aussi un signe de la maturité. Vous savez, quand quelqu'un est humble, cela veut dire, il dit que bien que je connais, mais je laisse la porte ouverte pour apprendre encore. C'est pour cela que je vous avais dit, la maturité et l'intelligence, c'est deux choses différentes. Tu peux être bien bon, intelligent, mais tu manques la maturité. Parce que sachez-le très bien, dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui va être plus grand que toi. Dans tous les domaines, tu peux être intelligent, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut être plus grand que toi dans l'intelligence. Mais lorsque tu ne sais pas cela, tu vas fermer la porte. Il y aura des choses que tu peux apprendre, tu n'apprendras pas ça parce que tu penses que toi, c'est bon pour toi. Or, il y a des personnes qui peuvent faire mieux que toi. C'est pour cela que Dieu aime collaborer avec des personnes qui aiment apprendre encore. Frère, l'orgueil te détruira. Imaginez, tu es en Europe. Des fois, ta propre situation n'est pas bien. Mais lorsque tu prends le téléphone, tu parles aux gens qui sont en Afrique. Tu montres comme si tu as déjà acheté 3 immeubles ici. Lorsque aussi la personne il va comprendre que tu as déjà 3 immeubles, il te demande avant moi 50 €, ça devient un problème. Même les messages de WhatsApp, tu ne réponds pas. Mais c'est toi qui lui as dit que tu vas bien. Ta vie est stable. Tu as acheté je ne sais pas quoi. Il faut lui répondre. Quand on est humble, on ouvre aussi la porte pour des bénédictions. Mais quand on est orgueilleux, on repousse certaines bénédictions. Même Dieu, frère, même Dieu s'oppose avec des personnes orgueilleuses. Fais ceci, frère. Ah non, pasteur, moi je ne peux pas faire ça. Dans notre église, ce n'était pas comme ça. Mais c'était votre église. Ce n'était pas parole frère. Qui c'est frère? Même la maison de ton père et la maison de ton oncle, les principes ne sont pas égaux. À chaque fois, tu dois être prêt à apprendre des choses pour être bien dans la vie.
On te donne un travail, tu arrives dans une entreprise, tu ne veux pas qu'on t'apprenne des choses. On te dit comme ça, je sais. On te dit, je sais. Toi, tu sais tout. Vous savez, si Dieu nous autorisait, lorsque tu vois quelqu'un critique les gens, tu lui dis, pour dimanche prochain, c'est toi qui vas prêcher. Ouais, tu verras comment la vie est compliquée ici devant. Le même personne que tu parles avec et tu le regardes dans les yeux, tu auras honte de parler avec elle lorsqu'elle est là. Ce n'est pas pour rien pour devenir un ministre de Dieu. Il y a l'onction particulière que Dieu donne à la personne pour pouvoir se tenir et parler. Mais si tu prends les gens qui vous apportent la parole, tu commences à les tailler, c'est comme si tu peux faire mieux que eux. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Quand tu marches dans l'humilité, Dieu aussi te bénira. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Jacques 4, verset 6? Jacques 4, verset 6. Jacques 4, le verset 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parole du Seigneur. Il accorde encore à ceux qui sont humbles une grâce excellente. Quel est ce chrétien qui a toujours des réponses à tout conseil? Quand on commence à te conseiller, certes, tu vois, frère, sœur, tu as toujours des réponses, tu ne peux pas rester tranquille. Un conseil qui est gratuit, toi tu commences même à expliquer à la personne qui est en train de donner un conseil. J'ai un garçon il a passé beaucoup de temps avec moi. Lui, s'il fait quelque chose, tu commences à lui reprocher. Il te regarde comme ça. Il t'écoute. Jusqu'à ce que tu vas finir, il te dit, pardonne-moi. C'est fini. Et quand tu lui reproches et qu'il n'a pas fait la chose, pendant que tu lui reproches, il va commencer à pleurer. Tu vas juste voir ça, ses larmes coulent. Et à la fin aussi, il te dit, pardonne. Il ne réclame pas, il ne dit rien. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être. À force d'être avec lui, je l'avais tellement observé et je l'avais bien compris. C'est seulement en Europe, frère. Je vois qu'un membre de l'église est en train de corriger son pasteur. Frère, c'est grave, hein? Frère, c'est grave. Imaginez-moi, je me mets devant les gens comme ça depuis 1996. Les fois, tu n'étais pas encore né. Frère, méfiez-vous aux gens qui passent sur Internet. Maintenant, on te donne un conseil, tu commences à expliquer encore. Ah, quel orgueil! Oh non, ne le fais pas comme ça. On doit le faire comme ça quand même. Quand même, frère. Des fois, c'est l'immaturité. Voilà pourquoi vous verrez. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi, je vous assure, les jours où vous verrez passer
pasteur Guinet a consacré quelqu'un, c'est que cette personne, il est assis vraiment. Il a appris des choses. Quand tu lui demandes quelque chose, il t'explique aussi. Non parce que je suis tout le temps avec la personne, je dois tout. On tue les gens dans les ministères. Ça arrivera bientôt. J'ai déjà dit ça. On ne se pose pas dans des conseils lorsque quelqu'un plus expérimenté, plus âgé, il te donne un conseil. Surtout quand quelqu'un te donne un conseil, c'est là que dit cette personne, il t'aime. Il pouvait très bien fermer sa bouche. Parce que c'est ta vie, tu fais ce que tu fais. Sinon, si tu vas tomber dans une fosse, tu tombes. La personne, il va rien perdre, il va aussi rien gagner. Mais si tu portes les conseils, c'est-à-dire cette personne, il a des laissés pour toi. L'église de l'Europe, ça fait peur, frère. Ça fait peur. La personne que tu es en train de prêcher, mais comment ça t'expliquer? Ça, on ne fait pas comme ça, on le fait comme ça. On ne fait pas comme ça, on le fait comme ça. Mais si tu lui donnes ça, ça devient un problème. Apprenons à être humble et on apprendra beaucoup de choses. Je viens de dire, il faut vivre dans l'humilité et savoir aussi que dans la vie, quelqu'un d'autre, il peut t'apprendre des choses. Vous savez pourquoi j'ai l'habitude, lorsque je prêche 1 ou 2 mois, je laisse aussi les prédicateurs prêcher. Frère, fréquentez certaines des églises, vous verrez que c'est différent. Parce que pour moi, je peux apprendre aussi des choses pendant qu'il prêche. Pour moi, je sais que ces demain ne peut pas construire une maison. Je dois avoir des personnes à côté que Dieu a donné une grâce. Lorsqu'ils parlent, ils peuvent aussi construire. Et frère, dans la collaboration, on ne se fait pas grand. Et c'est ça, frère, ce qui nous manque. Tout enfant de Dieu, tu dois avoir cette humilité. Cela veut dire, quand il y a l'humilité, cela veut dire tu es une personne qui réfléchit comme un grand. Être humble, cela ne veut pas dire que les gens vont te piétiner, non. Je vous avais dit, la Bible dit, celui qui reste silence, même quand il n'est pas intelligent, il devient sage. Imaginez une personne, tu l'insultes, tu parles des choses, il te regarde comme ça. Jusqu'à la fin, tu as fini de parler, il t'a rien répondu, la personne part. Tu ne vois pas que tu l'as humilié? C'est toi qui es devenu plus grand. Apprenons, frères, à être humble. Ça nous crée beaucoup de choses dans nos églises locales. Beaucoup de choses. Surtout si la personne, il gagne mieux que toi. Il conduit une belle voiture plus que toi. Il est plus stable que toi.
Je me souviens, un pasteur, il est déjà venu prêcher ici, c'est un bon prédicateur. Un jour, je lui ai demandé, pasteur, avec toutes les connaissances que tu as, qu'est-ce que tu attends pour commencer l'église? Il m'a dit, pasteur, ici, il faut être stable pour que tu puisses avoir du respect. Moi, j'ai déjà vu un pasteur, je suis allé prêcher chez lui, il avait des difficultés. Il dit à l'église, vous savez, c'est vous qui me donnez à manger. C'est vous qui me faites habiller. Tout ce que j'ai, c'est vous. Ici, à l'Europe, vous allez d'abord insulter moi. Vous descendez à Maman Jenny. Vous descendez à Robot. Et vous descendez à mes parents qui sont déjà morts. Voilà pourquoi les églises ne s'épanouissent pas. Les gens écoutent la parole de Dieu, ils sont tellement méchants, ils ne veulent pas laisser la place à la parole de Dieu, mais on les vient quand même à l'église. Soyons humbles. Quand on est humble, Dieu aussi nous bénira. Il y aura plus de grâce. Deuxième chose, savoir régler des problèmes. 1 Samuel chapitre 25, au verset 1. Pour des personnes qui ont l'habitude de lire la Bible, tu lis à la maison parce que on n'aura pas assez de temps pour ça. 1 Thessaloniciens 5, 21, c'est lui qui a trouvé l'Église, et 1 Jean chapitre 4, verset 1. Lisez-moi ce verset. 1 Thessaloniciens 5, 21, 1 Jean 4, 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? 1 Thessaloniciens 5, 21, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Jean 4, 1. Merci. 1 Jean 4, 1 de la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus pour vous. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je sais que ça fait mal, mais ça aide beaucoup. Bien-aimés, examinez toutes choses. Prenez ce qui est bon. Et Jean a dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Savoir régler les problèmes. Abigail, Nabal et David. Samuel chapitre 25. Il y avait un homme qui s'appelait Nabal. La Bible dit, il a été aidé par David, soutenu par David. Et il y avait un moment, David aussi avait besoin de son aide. Suivez-moi très bien. David va envoyer ses serviteurs pour cet homme pour lui demander, frère, si tu lis la Bible, comment David a commencé à demander son aide,
Frère, avec amour et bienveillance. Mais regardez la réponse de la personne. Qui est David? Il a commencé d'abord à humilier la personne, à ignorer la personne. David a dit, d'accord, comme tu ne me connais pas, maintenant tu vas me connaître. Il va armer maintenant ses soldats vers la personne. Il y a un serviteur de Nabal qui était là. Il va aller vite à sa femme. Voilà pourquoi, frère, il faut avoir des bonnes femmes. Les femmes qui n'allument pas le feu. Lorsqu'il y a un moment, pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu n'as pas parlé? Avant même la salive, c'est. La femme a entendu, il a dit non. David, il arrive. Il n'a même pas dit à son mari. Il a préparé des choses. Nabal, cela veut dire insensé, fou. Une bonne femme, il doit connaître comment réagir son mari à la maison. Pour te dire qu'il y a des choses que tu peux l'informer, il y a des choses que tu ne peux pas l'informer, ce n'est pas l'infidélité, tu le protèges. Elle a tout préparé, il va se rencontrer devant David. Lorsqu'elle a vu David, tu connais bien mon mari. Tu connais même son nom, il est comme son nom. C'est un fou. Ne les regardez pas, regardez-moi. Mais ce n'est pas la femme qui a fait toutes ces choses. Il a arrêté le feu. David a écouté la femme. David s'est retourné. La chose n'est pas éclatée. Frère, il y a certaines choses que tu commentes sur TikTok, sur Facebook, que tu partages sur WhatsApp. Ça te regarde même, pas. Mais ça ne te regarde pas. Tu fais qu'allumer des choses, allumer le feu. Ouais, beaucoup de personnes ont fui l'église à cause de ces choses. Un homme mature, il s'est réglé des problèmes. La Bible nous dit, examinez toutes choses. Tu ne connais pas la personne, on est en train d'accuser. Tu ne connais pas la personne qui accuse l'autre. Tu n'as rien examiné, mais parce que tu as vu ça sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas être comme ça. Pourquoi il a fait ça? Non. Frère, on bénit. C'est comme si tu connais la personne, c'est comme si tu sais où ça a commencé. Jusqu'à ce point, tu t'es énervé. Tu n'as même pas vu la personne, frère. Ouais. Il y a des choses, quand tu regardes comme ça, regarde vos personnes que vous suivez, font des analyses sur les réseaux sociaux. Après, non. Ouais, c'est pour cela, remarquez, moi, quand tu écris un message, si tu m'envoies une voice, je ne te répondrai jamais dans les voices. Parce que j'ai compris que l'église est méchante. Il y a la méchanceté dans l'église. Même ma femme, lorsqu'elle m'envoie des voices, je ne la réponds jamais par les voices. Mes sœurs m'envoient des voices, je réponds personne par des voices.
viennent à l'église, ils sont trop méchants. La Bible dit ne mettez pas foi en toutes les choses. La chose que tu as acquise c'est l'autre. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais témoin? Tu commences à confirmer ça dans toutes les catégories. C'est comme si tu étais là, frère. Frère, tu retireras en enfer à cause de telles choses. On est en train de détruire la vie de beaucoup de gens, la vie des familles et la vie des couples. Les choses de l'église. Tu ne partages pas. Tu n'as pas l'état. Tu ne veux pas que les gens voient que tu es dans cette église. Mais lorsque tu ramasses les choses des autres, tu ne connais même pas la personne, frère. En fait, tu as libre. Tu as libre. Tu as libre des choses. Tu as libre. Tu as libre. Un jour, je suis sorti dans la maison d'un ancien membre de cette église. Je pleurais. Frère, il y a des larmes qui écoulaient de mon âge. Elle me disait tellement de choses. Moi-même, en fait, moi-même, les propriétaires de moi-même. En fait, je ne comprends pas les choses qu'on est en train de me dire. Frère, non, il y a la méchanceté dans l'église. Frère, on doit changer pour que Dieu puisse être béni. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ne mettez pas foi en ça pour te vérifier. Vérifie d'abord, frère. Quand tu vois la chose, quand tu vérifies, tu prends le temps de prier pour la personne. S'il faut approcher la personne, tu approches la personne, tu parles avec lui, tu vas l'aider. Frère, combien tu vas gagner? La femme de Nabal, il savait que son mari c'est un fou, un mauvais comportement, un mauvais caractère. Il a vu qu'il y a un danger qui est en train de venir. Non, c'est mon mari. Je vais le protéger. Vous savez les stratégies qui étaient allées chez David. La première des choses, il a commencé à montrer à David l'état de son mari. Il a dit que mon mari, il est comme son nom, il est fou. Fou, cela veut dire une personne qui fait des choses et qui ne réfléchit pas. C'est ce qui se passe dans l'église, frère. Viens, c'est à vous. Viens, je vais vous montrer quelque chose. C'est la femme de David, non? C'est ma fille spirituelle, non? Sœur Cécile, elle a fait quoi? Elle a vu. Va t'asseoir. Certains sorciers. Frère, même toi qui es marié, tu es ici. Si tu sais que ton mari, toi tu n'acceptes pas qu'il parle avec tes filles à la maison, dis-lui. Quand tu viens à l'église, dis seulement bonjour. Et toi aussi, les maris, tu sais que ta femme, il n'aime pas ça. Évite pour ne pas nous créer des problèmes dans l'église. Frère, vous voyez ma femme? Elle fait partie. Je sais qu'elle est consciente.
Je sais que je suis conscient. Mais toi, tu es problématique. Mais il n'y aura même pas de problème à l'église. Arrangez vos problèmes chez vous à la maison. Quand un couple est stable, le couple est à l'église est stable, l'église aussi sera stable. Et quoi? Je mange les mots, je cache des choses. Je me dis toute la vérité. Il faut que les choses changent à l'église. Laissez les vies des gens qui viennent prier tranquilles. Pour qu'on puisse vivre la main de Dieu, ceux qui ont besoin de Dieu vivent aussi la grâce de Dieu. On avait un programme, on devait voyager avec les couples, faire une retraite et un temps, des temps de vie. Que des couples. Vous savez pourquoi j'avais arrêté ça? Problème. Frère, il y a tellement tant de choses. Voilà pourquoi, frère, laisse que la parole de Dieu puisse prendre place dans vos cœurs. Amen. Frère, on ne vient pas passer du temps à l'église. On vient écouter la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse nous changer. On ne peut pas vouloir accueillir des foules de personnes pendant que là où nous sommes, des choses sont pourries, ça sent mal. On doit nettoyer d'abord. Quand ça sera nettoyé, vous verrez, on n'aura pas besoin d'appeler les gens vont venir. Amen. Les gens vont venir. Moi, en tant que pasteur, frère, j'essaie de faire très attention. Dans la maison de cet homme, si je veux venir, je n'appelle pas. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, je vais venir. Déjà, il n'était pas là. J'ai parti au moins 45 minutes pour aller visiter sa femme. Mais frère, toi, tu es problématique. On doit éviter aussi des problèmes, non? On doit grandir dans la maturité. L'Église a besoin de s'épanouir dans les délais. Après, on peut retourner à des personnes ici. Mais si des personnes ils sont sincères avec Dieu, on va se retrouver à des milliers de personnes. Je vous assure. Soyons sincères. Vérifiez tout problème avant de prendre une décision. Ça, c'est les dernières choses que je vais dire. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont à l'église, on les appelle les infiltrés. Ce sont les agents du diable. Et ces gens-là, ils ont pour objectif éloigner des gens à l'église. Des fois, eux-mêmes, ils sont utilisés et même ils ne savent pas. Et parler avec des personnes pour te soutenir. On se trompe beaucoup de la technologie, frère. Voilà pourquoi vous me verrez jamais avec les tablettes venir avec ça ici. Parce que dans ma Bible, je peux bouger sur ça. Je peux prier avec ça. Dimanche passé, vu que mon instrument a un peu de problème, je ne trouve pas le bilan. J'ai imprimé le papier du message. Je l'ai laissé dans la voiture. Quand je suis arrivé ici, devant je cherche le papier, il n'y en avait pas. Mais comme je médite, vous étiez quand même bien.
ma tablette. Je vous prêche directement la parole. Je vais vous dire la vérité. La personne qui te vient avec le mal de ton frère, de ta sœur, repris cette personne-là. Nous sommes une famille. Pour finir, je vais vous donner une histoire. Ma soeur et moi, je suis ma soeur. Il y a un moment, on a eu des incompréhensions. On ne se parle plus. On ne s'écrive plus parce qu'elle habite à Londres. Il y a une personne qui parlait avec elle beaucoup et bien. Quand ils ont parlé, il a demandé comment va ton petit frère. Ah non, il va bien. Et la personne va commencer à parler mal de moi à ma soeur. Écoutez-moi très bien, on ne s'est parlé pas avec ma soeur. Du moment où la personne a soulevé la voix pour commencer à parler mal, la conversation a changé. Se sont changé. Il attaque directement la personne. Il lui a dit tellement de choses, ça a blessé la personne, et la personne m'a fait. Regarde, la soeur. Oh. Je sais qu'elle est un peu brutale, mais tu l'as fait quoi? Non, je ne sais pas. D'accord, attends. Je vais l'appeler. On ne s'est parlé pas. Suivez-moi très bien. J'ai pris un téléphone, j'appelle ma soeur, elle me répond direct. Pour dire que c'est la famille. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, je ne réponds pas. Regarde ton mail, elle m'envoie toute la conversation. Je vais avoir des problèmes avec toi, mais je ne veux pas un étranger vienne pour te détruire. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu vois la façon dont je te prêche. Tu sais comment tu m'as détruit déjà par les conversations de d'autres personnes qui ne viennent pas prier à l'église. Tu sais combien de fois? Donne-moi un amen. Frère, on doit avoir du courage à défendre nos biens. Amen. Ce qui n'est pas avec toi, il est contre toi, dis-le-moi. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu continues à collaborer avec des personnes qui essaient de détruire là où toi tu pries? Frères et sœurs, nous voulons être bénis. Nous voulons aller de l'avant. Soyons humbles. Et on va savoir comment régler les problèmes. C'est que toi, tu peux abandonner en disant que je ne vais plus le faire. Dieu peut susciter une autre personne. Et il peut le faire mieux que toi. Tu sais, quand tu sors de l'église, le plus dur et le plus compliqué, si là où tu es sorti, c'était ta place, là où Dieu avait préparé ta bénédiction, c'est là que tu l'as déposé au commis Caïen, tu deviens Caïen, tu commences à tourner. Quand tu écoutes une chose, examine, soyons matures, examine, vérifie. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Lèvons-nous à prier. C'est aujourd'hui que j'ai clôturé cet enseignement. Si c'est là, ça peut t'aider. Non seulement à l'église, même dans tes relations, même dans ta vie de jour au jour.
conseil que Dieu t'a donné. Et c'est un conseil que ça peut t'aider beaucoup. Soyez humble. Savoir régler des problèmes, surtout vérifie avant de prendre des décisions. Méfie-toi des personnes qui te parlent des choses qui peuvent t'éloigner de la présence de Dieu ou de l'église de Dieu. Parce qu'il y a certains sont les envoyés du diable. Ils sont utilisés pour t'éloigner. Lorsque tu seras éloigné, c'est par là que le diable te détruira. Le ciel est en feu, la terre te marche pied, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel est en feu, la terre te marche pied, mais tu as dit dans mon cœur qu'un privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Encore. Le ciel est dans, on chante avec moi. La terre te marche pied, mais tu agis dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nangubami. Nangubami. Libosonayo. Natatoli. Monene nayo. Zabena. Oh, Nangubami. Libosonayo. Natatoli. Monene nayo. Zabena. Oh, Nangubami. Chante avec moi. Libosonayo. Natatoli. Monene nayo. Zabena. Est-ce que tu peux prier pour ce message? Que Dieu nous aide, 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 que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, que Dieu nous aide, qu'il nous aide, qu'il nous aide, qu'il nous aide. Nous voulons changer, nous voulons changer, nous voulons changer. Nous voulons être matures, nous voulons changer, nous voulons être matures. 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 Alléluia. Tant de Père, je te dis merci. Tu prends ton offrande là où tu es, je vais prier. Je te dis merci, Elohim, pour cette parole, pour cet enseignement, Seigneur, durant ces 4 dimanches. Je crois, Seigneur, tu nous as bénis. Ma prière est que cette parole puisse impacter cette église, que nous changeons la manière de voir les choses, la manière de faire les choses, la manière de penser, Seigneur, et que nous soyons attachés à toi.
Dieu saint, Dieu glorieux. Je prie pour une vie, qu'une vie soit restaurée, bénie et changée, Seigneur, de gloire par ce message. Seigneur, aide cette église, que nous puissions aller très loin avec toi et avec des personnes, Seigneur, de gloire que toi tu as destinées dans cette église, par les noms puissants de Jésus. Ceux qui sont dehors, Seigneur de gloire, qui sachent que nous t'appartenons. Seigneur, que nous sommes, Seigneur de gloire, tes enfants, par nos vies, par nos caractères et par nos façons de faire des choses. Dieu saint, je bénis, Seigneur, les offrandes, je bénis les dîmes, je bénis les actions et les grâces. Père, je bénis la semaine que nous allons entrer. Nos enfants sont en vacances, Seigneur. Protège-les et que ta main puissante soit sur eux. Père éternel, ne permets pas que le diable touche leur vie. J'ai béni, Seigneur, les foyers qui ont besoin de toi. J'ai béni des vies qui ont besoin de toi. J'ai béni, Seigneur, des familles qui ont besoin de toi. Que ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Nous te rendons grâce car tu es Dieu. Toi qui as commencé avec nous, nous voici à la fin. Nous disons tous ce qui est le bonheur et la grâce de Dieu. Nous accompagnons tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'État jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là samedi à 14h pour la prière venir avec Jésus. Tu mets ton offrande, salut ton frère et un bon dimanche. Laço. Laço. C'est au moins bini le lobo qui ngate. Botala yem tabwa ka ngate. Na yara na 10 € na rapona pese sur la boîte là. Ça va.